Le vendredi, c'est sport. Alors, comme on parlait du mariage princier, je me suis intéressé au cas de Kate qui a fait beaucoup de volets féminins. C'est pas vrai. Mais si, et ça vous va bien. Ça m'arrange très bien, ça me fait une transition. En plus, il fait beau, c'est parfait. C'est un peu la saison que je préfère parce que en sport, où ça se passe vraiment, c'est maintenant quand le dénouement approche, quand on peut monter, gagner un titre, éviter de se descendre dans la division inférieure. C'est un peu maintenant que tout se joue. Mais le hockey à Strasbourg, qui a joué une finale le mois dernier, qui l'a perdu, ça va être tout aussi compliqué pour Mulhouse. Ça, c'est les filles de Mulhouse, les volleyeuses. C'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné parce qu'en face c'est Cannes, et alors Cannes c'est un petit peu un monstre. Enfin non, c'est pas très sympa parce qu'elles sont ravissantes les volleyeuses de Cannes. Par contre c'est comme vous voulez, une montagne, une citadelle, un Everest, enfin c'est absolument un cran au-dessus de Mulhouse. En tout cas, c'est le club qui vient de remporter la Coupe de France de volley, qui est invaincu cette saison. C'est leur 9e Coupe de France. Elles ont perdu 2-7 simplement dans toute la saison. Pas un match en championnat de France. Aucune équipe française ne les a battues cette année. Le titre de champion de France leur appartient depuis 13 ans. Depuis 1998, c'est Cannes qui est champion. Alors on pouvait se plaindre avec Lyon au football, mais genre Cannes, ils ont fait 2 fois mieux, quoi. Ce coup-ci, il est pour nous. Oui, bien sûr, Lionel. En tout cas, les volleyeuses de Mulhouse, elles n'ont rien à perdre. Elles ont déjà réussi leur saison en atteignant la finale. Elles sont qualifiées du coup d'office pour la Ligue des Champions aussi l'an prochain. Elles vont jouer ce match sans pression. On est comme allé demander à Magali Magaël, l'entraîneur des Mulhousiennes, comment battre Cannes cette année. C'est toujours pareil. Techniquement, on est moins forte. Physiquement, on est moins forte. Il n'y a que tactiquement et mentalement, si je peux dire, c'est vraiment avec le cœur où on peut aller au bout de cette victoire. Il va falloir, pour aller chercher la victoire, il va falloir se bagarrer et surtout être toutes bonnes en même temps. Il va falloir l'aide du public, il va falloir qu'on arrive à se transcender et surtout se battre. Et surtout, la clé pour moi, qu'on n'ait pas trop de respect pour cette équipe de Cannes. Voilà, super état d'esprit des filles de Mulhouse. On leur souhaite en tout cas d'avoir le titre cette année. Côté handball. Côté handball, là aussi, ça sent bon la D1 pour Célestat. C'est aussi le dénouement avec un grand sourire probablement. 4 journées de championnat encore, 6 points d'avance sur le 3e. Mulhouse, ça commence donc à sentir vraiment bon. Il manque donc 2 victoires à Célestat pour valider son billet, sauf... Ça peut se passer dès ce week-end si Célestat bat Angers samedi soir, c'est la première condition, sachant que Célestat est 2e, n'a perdu que 4 matchs la saison et qu'Angers est dernier, donc ça c'est largement dans les cordes des Célestadiens. Et il faudrait aussi que Mulhouse, qui est le 2e club alsacien de cette Pro D2, s'incline dimanche, donc on va pas souhaiter la défaite des Mulhousiens, mais il n'empêche que si les 2 conditions sont réunies, Célestat pourrait dès ce week-end fêter son retour parmi l'élite. Jean-Luc Le Gall, l'entraîneur lui par contre refuse de mettre la charrue devant les bœufs. Pour nous, il faut battre Angers. On a surtout un très mauvais souvenir parce qu'on avait raté complètement notre 2e mi-temps là-bas. On menait de 9 buts à la mi-temps et puis on avait fait un match nul là-bas. Ça, je pense que c'était dans toutes les têtes. C'est vrai que moi j'aime bien cette équipe-là parce qu'ils font rarement 2 fois la même erreur. Donc on s'est fait piéger une fois contre Angers. On n'a pas envie de se faire piéger une 2e fois. Et je pense que c'est vraiment... Pour samedi, en tout cas, ça suffit comme objectif. Voilà, le reste, on en parlera après quand il y aura quelque chose de fait. Mais pour l'instant, de toute façon, samedi soir, on ne sera pas plus avancé. Si on a gagné, ben voilà, on sait qu'on se rapprochera encore un petit peu plus. C'est tout. Depuis la première journée, notre objectif, c'est de gagner le maximum de matchs pour monter. Donc c'est vrai qu'on s'en rapprochera. Puis surtout, on ne veut rien avoir à demander à personne jusqu'à la dernière journée. Donc on aura à dire merci qu'à nous-mêmes. Voilà, pour les filles de Mulhouse et les garçons du handball à Célestat, on leur souhaite évidemment le meilleur. Bah oui, ça c'est ce samedi soir donc 20h à Célestat, même horaire et même jour, samedi 20h les volleyeuses de Cannes, le match aller, il y aura donc un match retour évidemment à Cannes samedi prochain, et en même temps samedi à 20h si vous êtes un peu plus dans le nord de l'Alsace, Gris-Operofen qui joue pour la première fois de son histoire les playoffs d'accession en National 1 pour rejoindre éventuellement Souffel-Weiersheim au 3e niveau national. Match aller là aussi de playoffs contre Chartres samedi 20h à Gris. Tous les résultats c'est dans Top Sport lundi. Lundi soir 19h40 comme d'habitude. Voilà, bon week-end Mathieu Chanvillard.